Les entretiens des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Laurent Wauquiez, Édouard Philippe, ticket vers l'enfer, Epstein, colère, Berger, l'impunité organisée, Canadair, Macron, promesse non tenue et gaullisme, retour de flamme. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Claire Dumay, Armel, Christophe Dupin, Laurent Tricot, Alain Vialat, Sophie Bray, Dambrine Jean-Jacques, Philippe Bohen, Caustic et Pierre Bourdin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très très graves menaces sur la liberté d'expression. Alors, comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Ah, Édouard Philippe, son bilan exceptionnel. Édouard Philippe, enfin un candidat avec un vrai visage de méchant, pas comme Macron avec sa tête de gigolo à mémère. Et l'apparence physique d'Édouard Philippe traduit son âme. Et quel bilan au candidat chouchou de la Bilderberg. Ces maîtres ricains doivent être fiers de lui. Voyez, éborgnage des gilets jaunes, judiciarisation de manifestants pacifiques, Rivotril pour les anciens, programmation des ZFE, fermeture de Fessenheim, les 80 km/h, destruction de l'école, des hôpitaux. Et son programme, c'est plus d'immigration et la retraite à 67 ans. Ah oui, ça fait rêver le docteur Devel. Quant à ses communicants, il nous explique que Édouard Philippe ou Gabriel Attal, c'est le renouveau. On se pince. Attal et Philippe veulent incarner le renouveau en 2027. Le même renouveau qu'ils pilotent depuis 10 ans. C'est la énième manipulation des cerveaux malades de la communication macronarde. Édouard Philippe, le renouveau. C'est encore plus débile ou orwellien que Macron, Mozart de la finance. Oui, Macron, Mozart de la finance, aux 1500 milliards de dettes supplémentaires portées à son actif. Mais heureusement, oui, heureusement, un homme se dresse dans la nuit contre Fontomas, contre les européistes, contre les mondialistes, contre la Bilderberg. Un homme nourri de gaullisme. J'ai nommé Laurent Wauquiez. Clair, semble-t-il. Non, moi, ce que je pense, c'est que je vois ces bruits. Vous voyez un ticket Édouard Philippe à l'Élysée et Bruno Retailleau Premier ministre? En tout cas, pour moi et avec moi, ce ne sera jamais le cas et je n'en veux pas. Ma réponse, elle est d'une clarté totale. Il n'y a pas d'ambiguïté. Avec moi, il n'y aura jamais d'alliance avec Édouard Philippe. Une promesse du 7 mai 2025. Et pourquoi, Lolo, tu ne veux pas rejoindre Édouard Philippe? Qu'est-ce que tu lui reproches à Fantomas? Édouard Philippe, aux élections législatives, il a appelé à voter pour le Parti communiste. C'est lui qui a fait les 80 km/h, qui a fermé Fessenheim, la centrale nucléaire, qui a capitulé à Notre-Dame-de-Lande, qui a augmenté la CSG sur les retraités. Quand il était Premier ministre, le déficit a explosé. C'est la première fois où il a été aussi grave. Bien, Lolo, tu es un homme de conviction. Tu es droit comme un nid. Ah, on me dit dans l'oreillette que Laurent Wauquiez aurait changé de position? Laurent Wauquiez a jeté mercredi un pavé dans la mare dans la campagne de son parti à la présidentielle, en affirmant que le candidat Horizon à la présidentielle, Édouard Philippe, peut incarner l'ordre et le sérieux permettant de redresser la France. Et voilà, Lolo rejoint Édouard Philippe, présidentiel, Laurent Wauquiez, tourne encore le dos à Bruno Retailleau pour allier Édouard Philippe. Ce qui est assez extraordinaire avec Laurent Wauquiez, c'est qu'il ne déçoit jamais. Et oui, il est toujours dans la traîtrise, il est toujours dans le reniement de la souveraineté française, le gaullisme, c'est pourtant sa famille politique, c'est l'homme sans conviction, un misérable opportuniste qui retourne sa veste à chaque courant d'air. La France coule, oui, mais Laurent Wauquiez aura son plat de lentilles d'Édouard Philippe. Les LR, les renégats. Je crois qu'il est difficile de faire pire. Sur les réseaux sociaux,
c'est la colère. Nathalie Delalande. Dans la famille LR, les Républicains, je voudrais le traître, ou le corrompu, le pourri, le menteur, l'opportuniste, le lèche-derrière macroniste, le magouilleur, l'immoral. C'est le même. Ah, ok, merci. Qui? Lolo? Ah, faites passer, parce qu'il est vraiment débunké. Mais revenons à Édouard Philippe. L'opportuniste Lolo a affirmé qu'Édouard Philippe incarnerait l'ordre. Dans un sens, ce n'est pas faux. Édouard Philippe, c'est le nouvel ordre mondial. Par contre, la sécurité des Français, l'ordre, eh bien, Édouard Philippe, il est plutôt dans la lignée européiste Soros-Juppé. On y reviendra plus tard. Il est vrai, il faut le reconnaître, qu'Édouard Philippe promet bien des choses sur le sujet de la délinquance. Il a des plans. En novlangue, cela signifie promesse pour abuser le mouton électeur. Il a son plan A sur la sécurité, son plan B sur l'école, son plan C sur la natalité et ainsi de suite. Et dernièrement, il a dégainé son plan Q. Oui, le plan Clim pour équiper les hôpitaux. La réalité au Havre. Le 29 juin, lors du conseil municipal du Havre, Édouard Philippe a refusé de voter la climatisation des classes d'école, des hôpitaux et des maisons de retraite. Cette proposition avait été faite par Franck Keller, UDR. Édouard Philippe a la même idéologie que la socialo-écolo France Insoumise Johanna Roland, maire de Nantes, qui a refusé de climatiser son nouveau CHU qui a coûté 1 milliard d'euros. C'est fascinant. Avec son plan Q, Édouard, il veut nous... Enfin, restons courtois, nous avoir. Autre candidat possible pour 2027. Attention, ce qui va suivre ne sont pas des plaisanteries du Gorafi. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire déclare: Nous sommes au bord du précipice financier. Il a été ministre des Finances de mai 2017 à septembre 2024. Oui, nous sommes face à un trou noir. Et après Bruno, sacrément dilaté. Il le reconnaît lui-même. Il y a un effondrement qui disloque la nation, souligne Nono Le Maire. Et attendez, ce n'est pas terminé. Voilà, l'âne de Pau qui s'y met. J'ai mon candidat pour 2027. Mais qui? Vous êtes prêts? Un indice. Son candidat a coulé toutes les boîtes qu'il a dirigées. Ça y est, je pense que vous avez trouvé. François Bayrou, Thierry Breton est le seul responsable politique en Europe qui ait résisté à Trump et résisté à Poutine. Je ne suis pas payé pour faire sa pub, mais je dis le plus profond de ce que je pense. Il est capable de rassembler large pour 2027. Pour Bayrou Bétaram, Monsieur dès sa censure Thierry Breton est un candidat pour 2027. Le baiser de la mort. Il va ratisser large, non, il va se prendre un râteau à 2%. Allez, présidentielle 2027, des ânes se présentent, des moutons votent. Et quand on dit des ânes, faut-il être un menteur, un traître à la patrie, avoir tout raté, avoir un bilan épouvantable pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle? La laideur morale, c'est la condition essentielle chez les européistes? Et vous, quels sont les adjectifs que vous ajouteriez à cette liste? D'ailleurs, demandons à Yves Tréhard. Yves Tréhard est éditorialiste au Figaro. Est-ce qu'il pense comme nous? Eh bien oui, il finit par le concéder. Certes, il utilise des euphémismes, mais cela revient au même. L'éditorial d'Yves Tréhard, la désespérance des Français face aux politiciens de l'impuissance. Impuissants, nos politiciens, on a l'impression qu'ils sont toujours sous Viagra. Ils essaient toujours de nous... Enfin, passons. Mon cher Yves, d'où vient cette impuissance? Allez, la preuve par Shine. Le gouvernement a supprimé sa taxe sur les petits colis. Tiens, les acteurs visés tels que Shine, Temu et AliExpress avaient trouvé la parade en expédiant par avion les marchandises dans d'autres pays européens, puis en les acheminant par la route jusqu'en France.
le gouvernement suspend la taxe de 2 euros sur les petits colis des mercredis. Instaurée en mars contre Shine et Temu, elle devait rapporter 400 millions d'euros par an. Bilan seulement 2,3 millions par mois, 15 fois moins. Les avions cargo ont fui vers la Belgique et la Pologne, puis les colis sont arrivés par camion. À Roissy, moins 92% de déclarations douanières et moins 50% de vols cargo par semaine. L'aéroport de Vatry est menacé de fermeture. Bravo les champions! Après avoir détruit des pans entiers du fret aérien français et causé des pertes de plusieurs centaines de millions, le gouvernement fait marche arrière. Encore un bel exemple dit d'écologie punitive et d'improvisation gauche. On taxe sans réfléchir, on casse l'économie et on recule en catastrophe. Si vous êtes des fidèles de ces entretiens, vous vous souvenez que nous avions prédit ce scénario du contournement et, in fine, du recul du gouvernement. Et vous en connaissez la cause. Un pays qui ne contrôle pas ses frontières est impuissant face aux multinationales, qui profitent bien évidemment du libre-échange européiste. Et il faut quand même souligner que cette mesure fonctionne de taxer les multinationales. Oui, mais cela fonctionne essentiellement dans les pays qui contrôlent leurs frontières. Allez, un point de plus pour le Frexit. Édouard Philippe nous promet de limiter l'immigration. Voyez ce que prévoient ces maîtres mondialistes. Pourquoi les pays européens vont devoir augmenter l'immigration? C'est dans Les Échos. L'Europe a perdu un tiers de sa population à cause de la peste noire au XIVe siècle, puis a commencé à dominer le monde un siècle plus tard. Mais l'immigration serait indispensable pour compenser une réduction d'un cinquième de la population en âge de travailler à l'ère de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ce que suggère Philippe Régence, c'est que l'immigration massive est un non-sens économique à l'ère de la robotique et de l'intelligence artificielle. Par contre, c'est très utile pour écrouler les vieilles nations et donc mettre en place une Europe fédérale. Un projet dément et antidémocratique parce que les populations ne veulent pas de cette immigration massive. Donc, si on résume, c'est antidémocratique, c'est un non-sens économique et c'est dément. Voilà. Édouard Philippe, qui se présente comme le candidat européiste, eh bien, c'est bien un ticket vers l'enfer. L'Union européenne pense à nous, oui, oui, les bouteilles d'eau. L'Union européenne devient dérisoire. Les packs d'eau groupés seront interdits par l'Union européenne à partir du 12 août 2026. Vous devez donc prendre vos bouteilles d'eau une par une. On a vraiment l'impression que leur seul but, c'est de nous pourrir la vie. Et d'ailleurs, ils ont un truc infaillible pour cela. Mettre les escrologistes aux responsabilités. Attention, séquence lunaire. Un tiers des logements qui sont classés A ou B dans les fameuses DPE, les diagnostics de performance énergétique, sont en réalité des bouilloires thermiques. Mais comment c'est possible? En fait, on s'est complètement planté dans les calculs? En fait, on s'est concentré sur l'hiver, donc on a traité les logements pour qu'ils... Alors ça alors, dans les lois sur la rénovation thermique, ils n'ont pas pensé qu'en été il faisait chaud, alors qu'ils passent leur temps à nous parler de réchauffement climatique. Bravo, les champions escrologistes. Ces escrologistes européistes ont transformé par leurs normes les nouveaux logements en sauna, leurs occupants des homards au courbouillon. Cela doit plaire à l'escrologiste de Rugy, pour ceux qui ont la référence. Une bonne nouvelle cependant, ces nouveaux logements sont assez rares. Le secteur de l'immobilier connaît la pire crise depuis plus d'un demi-siècle selon le PDG de Foncia. Qui aurait pu prévoir que limiter massivement la construction de logements par les réglementations pourrait entraîner une pénurie de logements? Oui, qui aurait pu prévoir? Des toxiques. Carton rouge donc pour le DPE à l'épreuve de la canicule. Trop d'isolation tue l'isolation. Le DPE n'est vraiment pas le bon instrument en matière de politique du logement. Alors si on résume, ils ont saboté le nucléaire, l'automobile, la liberté d'expression et maintenant le Mozart des Mozarts, il fallait également que le DPE soit un fiasco, l'immobilier, qui est, comme vous le savez, le poumon économique d'un pays. Allez, 2 points pour le Frexit.
Et oui, si vous voulez une vraie politique au service du citoyen, au service du logement, au service de la facture énergétique, il faut être un pays souverain. Sinon, c'est le diktat du Green Deal. Ils ont tout raté, eh bien, ils accélèrent. Éolien offshore. Un coup de force à 50 milliards d'euros. Pour verrouiller l'appel d'offres, juste avant la présidentielle, le gouvernement impose des contrats inédits et très favorables aux opérateurs au prix d'un nouveau dérapage budgétaire. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il y en a pour l'éolien. Macron laisse des bombes à retardement pour être sûr de couler le pays. Comme vous vous en souvenez, l'éolien en mer, c'est nocif pour la faune et la flore marine. Mais où sont les vrais écologistes? En tous les cas, pas dans les ministères. La Barbu, elle nous manquait. En pleine canicule, la ministre de la Transition écologiste Barbu a remplacé son retour prévu en TGV par un avion et a fait remplacer les plateaux repas prévus par un traiteur de luxe. Mais nous, on doit rôtir à 47 degrés à la maison sans clim. Ils adorent se moquer de nous. Mais à un point qu'on a du mal parfois à y croire. Ils refusent de climatiser nos hôpitaux, mais ils financent la climatisation dans les autres pays. Insolite, pendant qu'en France, 6 hôpitaux sur 10 n'auraient toujours pas la climatisation, l'AFD finance à l'étranger des projets intégrant climatisation, refroidissement ou confort thermique. Si les macronards touchaient des rétrocommissions pour l'installation de clim dans les écoles et les hôpitaux, ça aurait été fait depuis très très longtemps. En revanche, à Pétaouchnok, où l'on peut s'arranger entre copains, sans code des marchés publics, la clim ne crée plus d'îlots de chaleur ni autres faux problèmes. Et les crapules macronardes se remplissent les poches en ricanant des pauvres imbéciles de Français qui ont payé leurs impôts tout en suant sang et eau. Allez, 3 points pour le Frexit, l'intérêt national en priorité. Qu'en pensent d'ailleurs les LR de la clim? Valérie Pécresse, c'est vrai, la climatisation, elle aggrave, elle consomme de l'énergie, donc elle aggrave quelque part le réchauffement climatique. Ça, c'est vrai. Que ce soit au sein de son bureau de présidente de la région Île-de-France ou chez les LR, Pécresse bénéficie, bien entendu, de la climatisation. Une transition toute faite. Rappelez-vous cette information. Le Canard enchaîné a révélé qu'à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, Hauts-de-Seine, le local à poubelle est climatisé, contrairement au service de pédiatrie. L'hebdomadaire ironise. Les ordures sont parfois mieux traitées que les malades ou les soignants. Ordure, une métaphore politique? Là encore, transition toute faite. Vu le nombre de saletés que les macronards font à la minute, ils ont non seulement besoin d'un service après-vente journalistique, mais surtout judiciaire. Illustration cette semaine. D'abord, Epstein. Dans son immense appartement du 16e arrondissement, sur les plages de la Côte d'Azur ou dans les châteaux d'Île-de-France, Jeffrey Epstein était en France comme chez lui. Jamais de son vivant, le financier, le criminel, n'a été inquiété par la justice. Quand je disais que la France était le pays des criminels sur enfants, ça fait froid dans le dos, car cela signifie une corruption, une participation à une échelle gigantesque et dans tous les rouages des institutions et administrations. C'est très intéressant car la justice avait les preuves, il y avait les témoignages et Jeffrey Epstein a pu continuer sa petite vie de criminel en toute impunité. Je vous renvoie d'ailleurs aux entretiens que j'ai consacrés entre janvier et mars sur Jeffrey. Oui, mais à l'époque c'était du complotisme. Aujourd'hui, 6 mois après, c'est de la vérité officielle. Énorme. J'ai envie de dire, Frexit 4 points, la liberté d'expression. Donc, il y a tout un système qui permet à ces politiques, à ces réseaux, de vivre tranquillement. Pensez à Aurore Berger. Les investigations n'ont pas permis de démontrer qu'Aurore Berger a menti sous serment sur ses liens avec la lobbyiste Elsa Henry de la Fédération des crèches, a annoncé ce jeudi. Tiens, le procureur général Rémi
Heinz, celui qui blanchit tous les macronards. Cela devient ridicule parce que tous les éléments étaient connus du grand public, car il y avait un livre avec SMS, courriel, qui montrait qu'elle était liée à sa copine des crèches. Un scandale des crèches privées, des documents démontrent l'entente entre Horreur Berger et la Fédération française des entreprises de crèches. Invité de France Info, le journaliste Victor Castanet, qui accuse l'ex-ministre d'avoir tenté d'empêcher la tenue d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des crèches privées, a présenté des documents qui, selon lui, démontrent qu'Horreur Berger a voulu étouffer l'incendie. Eh oui, c'était sa copine qu'il fallait sauver. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Affaire Alexis Collère, la Cour d'appel de Paris a jugé jeudi prescrit une partie des faits reprochés à l'ex-bras droit d'Emmanuel Macron, réduisant nettement la portée de l'enquête le visant pour prise illégale d'intérêt. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Épisode 2 de la journée après Horreur Berger. Noyautage de la justice, noyautage de la presse, même combat. Pour cette année d'élection présidentielle, France Sphincter a choisi l'ancien conseiller rédacteur des discours du Poudré, Quentin Lafay, pour les interviews politiques du vendredi, samedi, dimanche. Et oui, la France est une république bananière. Mais soyons rassurés, Macronard un jour, Macronard toujours, donc tocard. Souvent, Emmanuel Macron recase ses petits copains. Et ça se passe mal. Recasé et viré. Visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel, le président du MUSEM, Pierre-Olivier Costa, ancien directeur de cabinet de Bribri, et parachuté à la tête du musée marseillais en 2022, a été suspendu de ses fonctions sur fond de climat délétère. Vous voulez que je vous dise, toutes ces histoires me rendent optimiste. Oui, c'est paradoxal, j'expliquerai dans quelques instants pourquoi. Mais d'abord, on va constater qu'on ne peut plus continuer comme cela, tout s'effondre. La preuve par les pompiers, après les logements, l'automobile, etc. Les pompiers des Bouches-du-Rhône, privés de Canadair en plein incendie, la note de service qui interroge. À quelques heures de la visite de Le Cornu, ce diable de Le Cornu à Marseille, sur le thème des feux de forêt, une note de service diffusée par erreur fait état de manque de moyens aériens nationaux face à l'incendie de Lançon-Provence et ses 260 hectares partis en fumée. Toujours la même rengaine. Chaque été, Macron communique sur l'achat de Canadair, sur les moyens qui sont mis à disposition des pompiers, et chaque été, nous constatons que ces promesses sont de purs mensonges. Sans surprise, la France est ravagée par les flammes. On rappellera que la 7e puissance économique du monde est le pays le plus taxé au monde et n'a que 12 Canadair qui ont plus de 30 ans, plus quelques Dash, hélico-bombardiers. Encore une promesse que Macron n'a pas tenue, ses priorités étant ailleurs. Et après, on nous parle de défense, de la biodiversité, une arnaque de plus. 2028, peut-être 2 Canadair, 2032, peut-être plus 2 Canadair. En 2022, Macron promettait de renouveler la flotte de Canadair et de passer à 16 unités avant la fin de son quinquennat. Il a menti. Nous avons 12 Canadair, nombre constant depuis 2003. J'habite dans une région où on constate l'importance de ces engins qui sont de plus en plus vieillissants. Les Macronards peuvent aller sur les communes sinistrées. Ils en portent une grande part de responsabilité, faute d'action et d'anticipation. Par contre, on a des soldats du feu incroyables. Merci à eux. Merci les pompiers. Comme toujours, pour les Français, il n'y a rien. L'argent de nos impôts part en fumée. Et la politique d'Emmanuel Macron pourrait se résumer dans cette scène. Des centaines de personnes se ruent dans le Lidl de Nanterre, avant-hier, pour acheter des climatiseurs ou des ventilateurs. La porte d'entrée a été forcée par la foule, scène de panique. Une très belle image du bilan d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai parlé il y a quelques instants que j'étais optimiste. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi de l'histoire. Nous sommes presque en juin 1940. Tout est en train de s'effondrer. Et que se passe-t-il lors des effondrements? Eh bien, il y a une génération qui prend les choses en main. Après juin 40, c'est De Gaulle, Jean Moulin, Leclerc.
Oui, les macronards seront battus. Frexit 6, parce que l'avenir appartient aux Frexiteurs. Il y a un élément qui pourrait changer la donne. Tenez, pour le plaisir. L'Ukraine est un pays en faillite qui a un problème de mobilisation, assure Xenia Federova. Allez hop, je partage Xenia, histoire d'exciter la bande de malfaisants lobotomisés habituels de LCU. Xenia à la télévision, c'est un parfum de liberté. Il faut rappeler un point très important. Macron a invité les troupes de ZZ à venir défiler le 14 juillet. Oui, les troupes de ZZ, les admirateurs de Bandera. Quelqu'un pourrait rappeler depuis combien de temps ce genre de troupe n'a pas défilé sur les Champs-Élysées? Notre cœur gaulliste saigne. Et pour faire passer ce défilé, rien de tel que du Célérus du matin jusqu'au soir sur les plateaux de télévision. Alors Xenia, ça fait du bien. D'ailleurs, pensez au sabotage du Nord Stream. Sur LCI et sur BFM, il n'y a pas de doute. C'était du Célérus. A été largué il y a plusieurs semaines d'un bateau de pêche ou le yacht d'un oligarque de passage. L'hypothèse la plus logique est que ce sont les Russes qui l'ont fait à titre de démonstration. Eh ben non, c'était pas les Russes. En Allemagne, le parquet allemand accuse les autorités ukrainiennes d'avoir ordonné le sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022. Il ne faut pas oublier que Nord Stream, nous l'avions financé. Les mafieux qui ont détruit Nord Stream et de ce fait des intérêts français, Engie détenait 9% du capital du consortium et comme l'État est actionnaire d'Engie, une partie de l'exposition financière peut être considérée comme un intérêt public français. 1 milliard d'investissements par la France seront donc invités à défiler sur les Champs-Élysées, tandis que nous nous payons des dizaines de milliards pour les financer au moment où les gens crèvent dans les couloirs des urgences de nos hôpitaux. En Allemagne, la colère est immense, au moment où Volkswagen affirme qu'elle va supprimer 100 000 emplois de son groupe. Le parquet fédéral allemand a maintenant accusé le principal suspect ukrainien dans l'attentat de Nord Stream de crime de guerre. Qu'est-ce qui doit encore se passer pour que le gouvernement fédéral tire enfin des conséquences ? Chacun sait que le gouvernement ukrainien, très probablement ZZ, lui-même a ordonné cet acte. En guise de remerciement pour la destruction de nos infrastructures énergétiques, Merz continue allègrement d'envoyer des milliards de cadeaux à Kiev, qui disparaissent aussitôt dans les méandres de la corruption. Trop, c'est trop. Ce détournement de fonds publics doit cesser immédiatement. Au lieu de se ridiculiser aux yeux du monde entier, le gouvernement allemand devrait s'attacher à importer à nouveau du gaz russe abordable via la portion de gazoduc encore intacte. Ce serait un immense soulagement pour les entreprises et les consommateurs. Frexit 7. Nous sommes le parti de la paix, tandis que les macronards défendent le parti de la guerre. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec notre jet-setteuse de l'été, Manon. Information exclusive, Manon aurait été photographiée dans un avion en classe business en direction du Liban. C'était début juin. Le prix du billet d'avion est estimé à 2 500 €. Compagnie Middle East Airlines, date 8 juin 2026. Manon n'est pas contente qu'on révèle son train de vie. LFI ne veut rien passer après le cyberharcèlement de Manon Aubry. Après Bribri, nouvelle preuve que la loi sur le cyberharcèlement, présentée comme devant protéger les enfants, sert en réalité à empêcher le nécessaire débat démocratique. Eh oui! Qui d'ailleurs défend Manon? Le Parisien. Oui, oui, le Parisien. LFI ne veut rien laisser passer. Bernard Arnault est un milliardaire qui est l'homme le plus riche de France, top 5 dans le monde. Pourquoi doit-on payer des subventions à ces journaux et à ces journalistes gauchistes? Rappelons qu'il a soutenu Macron également. Un milliardaire qui vient à la rescousse de la France insoumise. Fascinant. D'ailleurs, que Manon Aubry profite de certains avantages n'est pas un scandale en soi. Tous les hommes politiques dans le monde bénéficient de privilèges. Ce qui choque, primo, c'est qu'elle fasse la leçon aux Français, elle culpabilise et insulte les Français, et notamment ceux qui se conduisent comme elle. Mais quel tartuffe! Et puis secondo, elle crie au cyberharcèlement. Elle est une ado sur les réseaux sociaux?
Dans la vie démocratique, Manon, un citoyen a le droit de demander des comptes à ses politiques. La démocratie selon Manon. Il n'y a qu'elle qui a le droit de vous invectiver sur votre façon de vivre ou de penser. Plan clim du gouvernement. Les premiers résultats. Bonne nouvelle, les climatiseurs arriveront en septembre. Emmanuel Macron est-il utile? Oui, selon certains. Canicule. Installer un Macron est-il la solution? 10 ans qu'il brasse de l'air. Faux, mais fait toujours aussi chaud. L'été est là et les festivals de musique sont un peu partout en France. Macron est-il utile? Oui, selon certains. L'été, le temps des festivals de jazz. Je vois que des pros de l'improvisation sont parmi nous ce soir. Delogu a-t-il acheté sa clim au Lidl? Sébastien Delogu a installé la clim dans son appartement marseillais. C'est magique. Deuxième série de l'été, Hamza Ladouane. Selon Garrido, vous vous rappelez, c'est le petit Nicolas. Le petit Nicolas raquette les passants. Allez, file-moi 2 € FDP. Sur les réseaux sociaux, ça devient vraiment du délire. La France déploie son porte-avions Charles de Gaulle pour tenter de reprendre possession du canal Saint-Martin, actuellement sous contrôle de la douane. Il y aura même des adaptations. Regan Markle. Pitch. Amandine, une juge d'instruction dépressive, Virginie Efira, tombe sous le charme de Bouli, un jeune prévenu accusé par les médias d'extrême droite de terroriser son quartier. Déterminée à lui offrir une véritable seconde chance, elle met de côté sa conscience et sa morale rigide, héritée d'une éducation catholique traditionnelle archaïque, pour s'engager corps et âme dans sa réhabilitation. Bientôt sur le sévice public, un grand film social sur l'acceptation de l'autre malgré les différences et sur un amour impossible, prochainement au cinéma et surtout sur France 2. Ce film sera en concurrence avec La Douane, y veut jouer Jamel Debbouze et Christian Clavier. Hamza Benzelouf, dit La Douane, Jamel Debbouze, raquette les cyclistes du canal Saint-Martin, ce qui exaspère le capitaine Leblanc, Christian Clavier. Alors que tout semble les opposer, ils formeront bientôt un duo improbable face à la menace de l'extrême droite. En avant-première à Saint-Denis, on espère la venue de BHL. Qui s'est rendu sur le terrain? Bernard-Henri Lévy s'est rendu sur le front du canal Saint-Martin, où il a posé devant les photographes. Dans cette rubrique fantasy, on va de sites parodiques à de vraies informations très insolites. Le Parisien, les associations locales de défense des droits LGBT sont vent debout. Une femme transgenre évacuée d'une zone naturiste réservée aux femmes dans une piscine à Berne. On vit vraiment une époque formidable. Tenez, un grand classique dans cette rubrique fantasy. Émile Grosson, inventeur de la cédille. Attention, attention, séquence imitation. Sauriez-vous reconnaître les voix imitées? Indice des candidats européistes. Dans ma description, vous aurez le sketch en entier de ce formidable humoriste. Moi, je vais vous dire les choses de manière très claire. Je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et tous les jours, je me bats pour qu'elles conservent leur droit de vote. Je suis absolument d'accord avec cette opinion courageuse. Je persiste et signe, et j'ai pas peur des conséquences. Mais moi, je vais aller plus loin que vous, monsieur Attal. Je pense qu'on doit s'opposer à la maltraitance animale. Vous avez trouvé? Non. Eh bien, rendez-vous dans ma page description où vous aurez tous les résultats. Ah oui, pour finir, la métamorphose du serment d'Hippocrate en serment d'Hypocrite. Après la rubrique fantasy, la rubrique hommage. Hier, j'étais au cinéma, j'ai vu la deuxième partie sur De Gaulle. La première partie avait quand même quelques soucis avec l'historicité, mais la seconde, que dire? Grandiose, l'émotion était là. Allez, quelques images de la bande-annonce. Les résistants doivent s'unir. Essayez de me laisser le temps d'agir. J'ai besoin de temps. No République française, just a flag. Et Florian Philippot est également enthousiaste. Je l'ai vu hier soir, grandiose et émouvant. Toute la salle de cinéma bondée a applaudi.
Puissent tous les Français voir, après le premier et le deuxième opus des films, la bataille de Gaulle. Ils verront comment un homme, Charles de Gaulle, a pu empêcher le pays de disparaître en tenant bon sur un principe, en ne lâchant jamais la souveraineté de la France. À aucun instant il n'a transigé face aux États-Unis qui voulaient coloniser notre pays, l'affreux plan Amgot et sa monnaie de singe. Il a dit non. Il savait à quel point un pays assoit sa souveraineté sur une monnaie nationale. Il a organisé la restauration française et remis la France dans les affaires du monde. Appuyé sur des combattants exemplaires extraordinaires comme Leclerc et des résistants héroïques, Jean Moulin. En sortant du film, une réflexion nous vient. Tout ça pour ça, cette somme de coups géniaux et de sacrifices pour vivre dans une France macronarde, si vassalisée, si écrasée, si méconnaissable, 80 ans plus tard, a-t-on seulement le droit de ne pas nous battre? Gaullisme, le retour de flamme. Un aveu, le discours de Leclerc m'a fait chialer comme un môme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.